je voulais juste dire, puisque j'ai assisté au second. C'est toi qui as assisté. Oui. Vous disiez besoin d'outils. Et aussi, vous avez aussi beaucoup parlé de l'importance, finalement, de l'affinité personnelle avec l'animateur, avec, donc vous parliez dans un stage, un animateur avec qui ça se passait bien, etc. Je me dis aussi que c'est deux remarques qui sont compatibles, dans le sens où rencontrer un artiste ou un acteur social qui travaille de l'art et qui peut amener des outils par sa pratique, dans le sens où toute la connaissance des grilles de lecture artistiques ou des concepts qui vont avec une pratique ne doivent pas forcément venir de vous, mais peuvent venir aussi de l'artiste avec qui vous allez peut-être intervenir et de l'institution dans laquelle vous travaillez. Allez, la deuxième seconde. C'est le groupe dans lequel moi j'étais. On a une question globale par rapport à la réflexion sur les questions. Et donc, on s'est posé en fait une question sur les limites qu'on avait. Et donc, on se demandait en quoi faire de l'art, entrer dans nos compétences et où sont nos limites par rapport à cette pratique. Je me demandais aussi s'il n'y avait pas une confusion de rôle, parce que, voilà, comme on disait, on a vu dans des films et tout ça, et la plupart du temps, les gens qui font de l'art, en fait, ce sont des animateurs ou autres, et ce sont rarement des assistants sociaux. Donc, est-ce que ça compte vraiment dans nos compétences à nous? Et je pense qu'aussi, il faut avoir des affinités avec l'art. On ne peut pas tout faire avec tout le public. Et voilà, si on n'a pas une approche assez plus approfondie de tout ce qu'on veut, on ne peut pas en fait le même. Alina. Non. Quelqu'un d'autre, monsieur Roux? C'est plein de choses qu'il disait là. Non? Ok, allez, allô? Oui? J'aimerais bien réagir. Oui. En fait, parce que je me pose justement la question, parce que j'ai fait mon stage dans la culture sociale artistique, et donc je me dis qu'on n'est pas obligé forcément en tant qu'assistants sociaux d'être animateur, d'exercer ce métier d'artistique, qui n'est peut-être pas le nôtre, mais je pense que c'est important de pouvoir accompagner les gens qui n'ont pas accès à ce genre de pratique. Lui, un animateur, lui, artiste, qui peut mettre en pratique ce qu'il connaît, mais ça n'empêche pas que le travailleur social puisse être un appui, peut-être, autant pour l'animateur que pour le public, pour permettre que ces ateliers se passent bien comme ça. Oui, on ne pas. Voilà, c'est justement, c'est pas le fait. C'est justement parce que parfois en MS, on nous dit être éducateur, animateur, machin, travail artistique. Bah, tu peux le faire. Allez, vas-y, tout seul, animateur. Vas-y, allez. Je suis pas éducateur, je suis pas animatrice. Si j'avais envie de faire ça, je ne serais pas ici. Voilà. Moi, c'est ça le problème. C'est qu'on n'a pas vraiment de limites. Et comment accompagner, comment faire parler à l'artiste de voir notre projet, ce qu'on veut faire, qu'on n'est pas là dans un truc trop narcissique, que les personnes doivent pouvoir se trouver, qu'elles peuvent lui expliquer plus vite des choses comme ça, les limites, lui en posant un cadre, parce que ce sera sécurisant pour lui, notre public, et pour nous aussi, quand on sera là. Et ça, on l'a pas vu. Voilà. Et ça, on peut faire. Voilà. Oui, on répond un peu. Peut-être quelqu'un a une réaction par rapport à Elena, ou vous avez peut-être une... Non, c'est pour bien comprendre ce que tu dis. Oui, le fait qu'il faut savoir ses limites, mais ça veut dire que ce matin, tu n'as pas vu comment on peut faire un lien entre artiste et un public. Si, mais je ne sais pas comment tu ne comprends pas que l'école en elle-même, le cours des LIS, on parle de l'art, on a eu un cours là-dessus, machin, chaque, on n'a jamais parlé de limite, de comment faire venir quelqu'un, un animateur, un artiste, arriver à un bout, lui expliquer qu'on a un cadre, qu'on a des choses comme ça n'a pas vu. Pouf, pouf, ça a disparu. C'est peut-être parce que les profs ne connaissent pas beaucoup de
choses en art. Oui, bah, le temps là-dessus, c'est un peu étonnant. C'est ça, oui, c'est un peu aussi, oui, je ne sais pas d'accord avec leur limite dans le travail. Enfin, je sais pas, quand tu as un martial, c'est pas une blague, c'est pas un jeu, c'est pas un expériment que tu fais vraiment. C'est important la formation, je suis désolée. Il faut des outils. Oui, c'est ça, on va se dire, je suis désolée, on va se retrouver dans quelques mois, on ne donne pas les outils. On va avoir des responsabilités, après, les gens qui vont voir, c'est pas un jeu, c'est un système. Est-ce que je peux te dire quelque chose parce que ton émotion me touche très profondément. C'est vraiment moi, je viens d'une famille avec beaucoup de problèmes sociaux, mais aussi avec des côtés artistiques. Et avant que j'étais assistante sociale, j'étais, comment on dit, institutrice maternelle. Alors, j'ai travaillé 3 ans avec des enfants de 2 ans et demi à 5 ans. Et j'ai fait des intérim un peu partout. Et ce qui m'a frappé, c'est que tous les enfants, tous les petits-enfants, soit ils dansent, ils chantent, ils dessinent, ils font un tas de choses. Et après, ils vont en première, deuxième année. Alors, ça se déplace du ventre et du cœur vers la tête. Et ils doivent commencer à apprendre des langues et tout autre chose. Et je pense qu'avec Joseph Beuys, que dans tout être humain, il y a un petit coin d'artiste. Mais on l'avait au départ et on a perdu. Alors pour moi, c'est un peu renouer avec ce qu'on a dans l'intérieur. Et je suis d'accord qu'il y a des gens qui disent ben, moi je ne l'ai pas du tout. Ok, c'est peut-être des grands sportifs ou des grands scientifiques ou autre chose. Mais je pense aussi que pour renouer avec ce petit coin qui est peut-être quelque part caché, il faut plus qu'une matinée dans une formation. Il faut du temps, il faut un processus. Et dans notre formation, on essaye, dans les 3 ans, de mettre ça sur place pour les étudiants qui le ressentent et qui veulent faire quelque chose avec ça. Et à Courtrai, il y a là toute une année pour les assistants sociaux, ergothérapeutes, orthopédagogie et tout, qui veulent vraiment faire une petite spécialisation là-dessus pendant toute une année pour faire ça. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un moment super important parce que c'est la démarche, c'est le départ de quelque chose qui n'était pas trop dans la formation. Alors moi, je trouve ça une journée fantastique que ça ait lieu, mais quand je sens aussi l'émotion de qu'est-ce que c'est qui arrive envers nous et qu'est-ce qu'on doit faire avec ça, ça je le comprends aussi. Mais est-ce que tu peux le voir comme une possibilité? Oui, mais moi je crois que c'est important qu'on sache que voilà, là en effet ça peut servir de mentor, ça peut permettre d'exprimer des émotions, mais moi j'ai l'impression qu'on nous apprend à dire que c'est à nous de le faire, quoi. Alors que pour moi on n'a pas vraiment une formation à ça non plus. Maintenant on devrait plutôt nous apprendre que oui, en effet c'est important, que ça a son utilité, qu'on va contacter des personnes pour ça, mais en tant qu'AS c'est peut-être pas notre rôle, quoi. On peut superviser, on peut appeler les personnes, on peut montrer à le public qu'il y a moyen de faire un travail là-dessus, mais en faire nous-mêmes avec, j'ai l'impression que c'est ce qu'on nous pousse à faire. Mais je pense que c'est ça la question. Est-ce que c'est la question que c'est les AS qui font ça ou que vous travaillez avec les artistes de faire un processus ensemble? Je ne sais pas, c'est à vous de... Oui, j'ai un avis, hein. Je peux en parler pendant longtemps, mais ce qui est vraiment important maintenant, c'est de faire ressortir les impressions des groupes. Pour en dire un mot par rapport à votre intervention, moi, je vous suis tout à fait, et pour répondre à Alena s'est dit, on a ouvert une porte, on se rend compte que cette porte, elle est énorme, et on n'a pas les outils. Et non, tu n'as pas les outils, et tu ne vas pas les recevoir ici non plus. La seule prétention, je crois, que l'école a et doit avoir, c'est d'ouvrir des portes, et à un certain moment, c'est vous qui allez les prendre, ces portes, et éventuellement les prendre ou ne pas les prendre. Et si vous ne les prenez pas, il y a d'autres portes aussi. Donc, dit Madame Dinora, certains sont grands sportifs, d'autres grands scientifiques, et d'autres grands travailleurs sociaux, et d'autres artistes et travailleurs sociaux. Et c'est sans doute un peu le boulot de l'école d'ouvrir des portes et dire là au fond il y a tout
un champ, tout un univers qui ne nous est pas étranger, dont on est proche et dont on peut faire quelque chose. Et voilà, voyons ce qu'on peut en faire, on ouvre une porte. Perrine moi, je veux juste rebondir sur le porte, je veux bien, mais pas en fin de troisième. Parce que pas en fin de troisième. Nous, ici, on est à 3 mois de la sortie, et le cours dernier, ça a commencé plus ou moins en janvier, c'était décembre, plus ou moins en janvier. Nous, on est dans le TFE, on est dans la fin, on est dans... On a fini le stage. Voilà, on a fini le stage, et ça commence seulement maintenant. Donc, ok, en première, on nous cette porte. Parce que si on nous fait pas en première, on a 3 ans de formation entre théorie et pratique. Et à ce moment-là, ça peut être, les jeunes peuvent se dire qu'on est en première pendant 3 ans, ça m'intéresse super fort et ça peut amener les jeunes à s'intéresser plus à ça. Mais nous ici, voilà, nous c'est comme tu dis, c'est tout, on a fini. Vous n'avez pas fini, vous avez encore 40 ans à Perrine. On a fini la formation à l'école, mais par contre, on ouvre une porte mais sans outils. On dit voilà, la porte est ouverte, allez-y, on n'a pas de balise. Je ne vais pas prendre trop monopoliser la parole. Des outils, il y en a encore des centaines, des milliers. Moi, je me rappelle quand je suis sorti de l'école, je ne savais même pas ce que ça voulait dire anamnèse. Dans mon premier boulot, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je n'avais pas vu ça dans les stages. Et donc, voilà, on n'a pas appris ici non plus. Mais bon, voilà. Mais on a appris d'autres choses. Ben voilà. Donc, un autre mot. Oui, non? La façon dont ça avait été vraiment à l'INES, ça voulait dire, toi, sans support, sans aller chercher des outils ailleurs, tu pouvais le faire. Mais tu peux faire quoi? C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire sans outils? Donc, l'année où ta sœur a été ici à l'école, on a fait un film dans mon cours de méthodo, et je n'ai jamais touché une caméra, je n'avais jamais touché j'avais jamais touché à rien. Et on a fait un film, et je ne sais pas si tu l'as vu, bon, le groupe en était pas trop fier. Je vomis. Et donc voilà, et donc vous allez trouver ça dans votre carrière entière, des problématiques devant lesquelles vous allez devoir construire des outils. Et ici, voilà, on construit des outils. Moi, j'ai eu d'autres échos. À propos du film, moi, j'ai eu d'autres échos de oui, voilà. Voilà. Moi, je voulais juste rebondir aussi par rapport à ce qu'on disait, vous n'avez pas d'outils, mais par contre, les questions qui venaient à l'esprit, c'est des questions qu'il faut se poser. Comment je vais le faire, avec qui je vais le faire. Et ça, parfois, c'est des réponses qui vont venir chaque fois en fonction du public, en fonction de l'institution, en fonction du réseau que tu as, de l'artiste avec qui tu travailles. Enfin, donc, je ne pense pas qu'il y ait non plus une réponse ou une boîte à outils. Voilà. Je ne sais pas si ça peut vous tranquilliser aussi de vous dire que quand vous allez vous retrouver dans le milieu professionnel, vous serez accueilli aussi par quelqu'un du métier qui vous accueille et qui pendant un temps va vous guider, vous montrer comment il faut faire, vous tenir la main et vous lâcher. Je sais quels endroits où vous va suivi, vous arrivez. Non, mais en principe, on doit vous guider aussi. Vous ne devez pas avoir trop peur. Je vous le dis pourquoi, parce que moi j'interviens à beaucoup d'endroits. Je vous ai dit, j'interviens au CPS, j'interviens à Saint-Luc aussi. Et quand je suis appelé à Saint-Luc, c'est quoi? J'arrive ici, on me dit voilà, tu as 20 enfants là. Et j'arrive, c'est des jeunes qui m'ont fait des tentatives de suicide. Et alors à ce moment-là, quand on m'appelle, la personne qui m'appelle dit pourquoi vous m'appelez moi? Elle me dit, je vis vos spectacles. Vous avez une énergie, vous avez une joie de vivre que vous pourriez peut-être transmettre à ces jeunes. Et quand j'arrive, je raconte ce que moi j'ai vécu. Oh, tu as vécu tout ça. Mais pourquoi tu ne t'es pas suicidé? Voilà, j'ai vécu. Vous pouvez aussi. Donc, moi je pense que ce qui est important aujourd'hui pour vous, c'est de savoir que vous ouvrez à tout ce qu'on est en train de faire ici, sans être expert, on ne besoin pas d'être expert, savoir que vous pouvez appeler au secours quelqu'un de telle branche qui viendrait dans votre métier, vous donner un coup de main. C'est vraiment une ouverture. Mais vous serez, on va vous tenir la main aussi. Il faut vous dire que les artistes sont tous quasi des problèmes sociaux. Surtout avec eux, à un moment donné, il ne faut pas être assistant social. C'est une partie dans les artistes qui sont vraiment ferrés. Vous pouvez demander à mon équipe, un comédien est comme ça, il faut savoir comment faire avec lui, c'est moi. Donc, et en plus, ils ont énormément de problèmes financiers aussi, ce qu'on oublie de parler. Alors, on veut que les artistes travaillent dans le social, mais ils sont dans des pires difficultés que les problèmes, que les gens qui sont vraiment dans les problèmes sociaux.
puisqu'il y a un statut qui n'est pas juste, et on vient encore d'en tirer une partie. Donc il faut savoir qu'un artiste qui chôme, il risque de ne plus être reconnu comme artiste. Ça voudrait dire que vous, si vous êtes engagé dans un CPS et que votre travail s'arrête après un an, vous n'êtes plus reconnu comme assistant social. Voilà. Et vous devez accepter n'importe quel boulot, ça n'existe pas. Donc la situation d'artiste, c'est celui-là. Donc, pour que vous sachiez, moi j'ai un ami qui a acheté une gomme et un crayon chez Schaeffer à Bruxelles à 3 h l'après-midi, il a été exclu du chômage pour travailler en noir. Parce qu'après 5 heures, il peut le faire. Donc, je rappelle ça maintenant parce que c'est vrai. Parce que la vie des artistes en majorité, c'est... Et alors, je vais répondre là-dessus. Si vous prenez l'artiste qui doit être comédien, entre autres, vous seriez parfois surpris de voir la contradiction qu'il a entre le rôle qu'il est appelé à faire. Il doit donner de la joie aux gens, alors que lui-même, dans son cœur, il a envie de pleurer. Avoir des larmes dans son cœur, mais donner de la joie aux gens, c'est un exercice terrible, terrible, terrible. J'espère que vous avez entendu parler du belgo-congolais Kabongo Dieudonné qui est mort il y a 2 mois maintenant. Il est mort sur scène. Mais tout le monde est en train de me poser la question, mais comment est-ce possible? Dieudonné qu'on voit au cinéma, il meurt dans la précarité. Ça a été même dit à la radio. Il est mort dans la précarité. Il a fallu qu'on cotise pour avoir les secrets, etc. Alors qu'on le voit au cinéma. Qu'est-ce qui se passe-t-il avec les artistes? Alors je vous dis ça pour vous dire que maintenant, vous, en tant qu'assistant social, tenez-vous bien. Il m'arrive, moi, qu'un assistant social m'invite, dit, viens jouer ton spectacle. Mais où est-ce qu'on me dit? En prison. Quelle est la relation entre assistant social en prison et qui invite quand même un artiste pour venir jouer en prison? Et là, j'ai des prisonniers devant moi. Mais quand j'ai fini mon spectacle, je comprends alors que l'assistant social avait vu clair. Parce que les prisonniers vont me dire, oh, monsieur, vous avez vécu tout ça. Je dis oui, mais comment avez-vous fait pour ne pas basculer? Et là, l'assistant social a atteint son rôle. Il a atteint son rôle juste parce que je me dis, comment avez-vous pour ne pas basculer? Donc, ces gens réalisent que jusqu'à un moment, ils ont le parcours de l'artiste, mais à un moment, ils ont eux cherché la solution de facilité. Pas qu'on va braquer, tandis que l'autre a trouvé autre chose et il dit, comment on fait pour ne pas basculer? Et ça, c'est la sensibilité de l'assistance sociale qui a vu en quoi cet artiste qu'on va inviter peut apporter quelque chose. C'est tout ce qu'on vous demande. La manière de l'apporter, ça me regarde. Mais vous, ayant vu que tiens, en mettant en commun, et puis vous allez travailler aussi dans des équipes multidisciplinaires, souvent. On a encore plein de choses à dire, mais il y a encore plusieurs sous-groupes qui n'ont pas pris la parole, et je proposerais de la prendre maintenant. Qui? Oui. Là, je vais dire un peu ce qu'on a appris. Mais en tout cas, voilà, nous on disait qu'on avait tous une interprétation un peu différente des choses, enfin des mêmes choses, qu'on avait un regard différent, voilà, une façon de voir différent, même si on reçoit les mêmes consignes. La deuxième question, c'était qu'est-ce que ça vaut comme réflexion? Ben voilà, qu'on ne perçoit pas comme les autres, qu'on a une ouverture différente, c'est ça qu'on a une ouverture différente. Et comment faire le lien entre le métier du travail social? Voilà, c'était en fait, nous on pense que l'art, c'est une manière plus détendue d'aborder le travail. Moi, justement, c'est une manière de travailler qui est plus détendue, de faire à certaines personnes. Au lieu de trouver des mots, c'est plutôt aborder d'une manière plus créative plutôt que direct avec des mots. C'est créer une chouette ambiance aussi dans le travail. Ça serait aussi d'exprimer à chacun d'exprimer ses émotions à travers l'art et d'être valorisé aussi pour certains. Voilà, qui se perfectionnent un peu dans le domaine, c'est aussi ils ont une meilleure estime d'eux-mêmes, ils se sentent valorisés. C'est important, je pense que c'est pour eux de perfectionner dans beaucoup de choses. C'est notre approche qui est intéressante. Travailler en groupe aussi, c'est quelque chose de super important. Plutôt que d'être tout le temps individuel
Merci. On rajoute quelque chose dans le groupe ou on demande la réaction. Merci. Le suivant. Alors, qu'est-ce qu'on a appris dans notre atelier photo et peinture? C'est que la photo, comme la peinture, a beaucoup plus d'impact. On arrive plus à faire passer un message plus facilement que par le discours, par la parole, par exemple. À travers le pinceau, comme disait Alice, on arrive mieux à s'exprimer, donc cette trace du pinceau peut avoir un peu grand impact. Ensuite, ça permet aussi d'en savoir plus sur le secteur. Donc, ça casse un peu les prénotions qu'on peut avoir. Par exemple, ça ne peut pas payer ou les mêmes voyages pendant l'atelier. La photo permet aussi de mieux comprendre une réalité sociale qu'on exprime moins bien à travers les mots. Donc voilà, je pense que je vais vous un petit peu. Une image peut parfois aussi remplacer un discours et ses propres ressentiments. Donc, c'est bien dit. Oui, c'est bien. Et puis la photo permet aussi d'immortaliser une émotion. Par exemple, quand quelqu'un est content, quand quelqu'un verse une larme, cette larme va disparaître dans la même le moment de prendre cette photo. Alors, dans notre questionnement, c'est peut-être, est-ce qu'on réussit toujours à faire passer le bon message à travers la photo? Parce qu'il y en a qui interprètent différemment. Donc, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? Est-ce que finalement, là-dessus, est-ce que finalement ce n'est pas la parole qui primerait sur la photo ou sur la peinture? D'où l'importance d'une légende au-dessus de la photo. Et voilà. Et sinon, pour le lien avec le travail social, la photo, comme la peinture, permet d'observer la place que l'individu occupe dans un groupe. Et alors, c'est aussi un outil de sensibilisation, comme par exemple, on a vu une photo d'une dame qui était en chaise roulante en bas des escaliers de la poste, et qui savait plus rien faire, qui attendait de l'aide. Maintenant, c'est pas un problème qu'on voit tous les jours, parce que cette dame, elle ne va pas être devant la poste tous les jours, mais c'est quand même une problématique qui arrive très souvent. Et donc, c'est pour ça que cette photo permet quand même de sensibiliser tout un groupe, toute une population. Et donc, voilà, notre lien avec le travail. Bravo. Allez, le second, parce qu'il veut ajouter autre chose à part un bravo. Il a bien parlé. Il a bien réaction. Il y a encore un chose. Oui. Deux. Pardon. Ah, il y a des choses. Oui, on n'a pas vraiment répondu aux trois questions tout à fait séparément. On a eu une conversation et on a une idée qui en sort. On a toujours un petit peu du mal à faire le lien entre le travail social et l'art, la culture. Je voudrais plus qu'on a un outil d'expression, comme l'art qui serait un outil pour le travail social, mais pas une technique entière, que l'AS se sert de cet outil pour essayer de creuser l'histoire des usagers qui ont en face de lui, qui proposent des techniques au travers des professionnels qui contacteraient pour arriver à savoir qui est la personne, qu'elle a pu se mettre en accord avec elle-même, qu'on puisse travailler avec la personne de la manière la plus limpide possible, et qu'on lui apporte au final l'aide dont elle a vraiment besoin, et qu'elle utilise ces techniques de photos, se cacher derrière un appareil et d'oser s'exprimer, de prendre la peinture et de dessiner des représentations
besoin ici en photo d'interpeller les gens et à provoquer le changement, donc à interpeller les politiques, à interpeller monsieur et madame du monde pour que si un changement peut se trouver, il se passe sur un travail de Merci. Et dernier, c'est qui? Pas mal d'idées là, mais on va reprendre deux mots, j'expliquerai un peu, mais il y a le mot valorisation. Donc, je pense que ça permet à la personne avant tout de pouvoir être reconnue aussi comme quelqu'un, pas que par sa problématique. Donc, parce que c'est vrai que dans le métier, si on prend le métier d'assistant social, c'est souvent dans pas mal d'institutions, ils apprennent vraiment la personne par sa problématique, malheureusement, et pas par ce qu'elle est au fond d'elle-même, ce qu'elle représente, sa place. Donc c'est être valorisé pour ce qu'on est. Et aussi, je pense que c'était, notamment par la photographie, pouvoir vraiment, comment tu as dit ça, démontrer une certaine réalité, ça serait devenu surtout par la photo. Parce que c'est vrai que la peinture, il y avait quelque chose peut-être plus d'imaginaire, de symbolique et moins d'un contact direct avec la réalité, même si la peinture peut représenter plein de choses qui ont autant de sens de ce qu'on peut percevoir ou ce qui peut être vécu dans la réalité. Je pense aussi que c'est un moyen aussi de se raccrocher à soi et de se retrouver aussi, parce que ça c'est vrai que parfois, si on vient en langage des mots, quand on parle avec une personne, on a tendance, même dans sa personnalité, on a tendance aussi à s'adapter. C'est dans la relation même, c'est dans le langage des mots, on n'utilise pas les mots par hasard, il y aura toujours quelque chose derrière. Donc là, c'est un peu se laisser comme ça aller, je veux dire, et essayer de se raccrocher à soi-même. Donc je pense que ça, voilà. Et tout ça peut être mis en lien avec le métier effectivement d'assistants sociaux. Mais par contre, moi j'avais plutôt une question aussi, est-ce que en église, par exemple, on avait parlé de ça, et moi, par exemple, je me dis, oui, l'art, c'est vraiment un outil de travail social dans le sens où la personne, alors je parle plutôt de l'usager, va pouvoir se retrouver, va pouvoir vraiment s'exprimer autrement que par les mots, va pouvoir valoriser tout ça, voilà. Mais je me demande si on ne le fait pas plus facilement avec des publics qu'on dit difficiles, entre guillemets. Et est-ce que à ce moment-là, est-ce que l'art sera accessible à tout le monde? Est-ce qu'on pourrait le faire de la même manière? Enfin, je vous posais la question, justement, est-ce que vous travaillez de la même manière avec tout le monde et tout, et que l'art, l'approche de l'art est peut-être différente ou pas selon le public avec lequel vous travaillez? Est-ce que l'art ne va pas contribuer à créer quelque chose de sélectif et que ce serait accessible aux personnes qui sont les mieux dotées, des meilleurs moyens, des meilleurs capitaux? On pourra peut-être poser la question aux artistes qui sont, aux 4 artistes qui sont sur scène. Je me demande si, sur scène, si on ne ferait pas ça après la pause, on donnera la parole, on commencera par donner la parole aux artistes et qui vont pouvoir répondre à ça. Pardon? Ce qui est ressorti en général, mais je demande aux autres si... Est-ce que c'est fidèle à ce que vous avez dit? Oui. Oui. C'est une bonne rapporteuse. Une bonne rapporteuse. Ok, merci. Est-ce que ça vous va comme programme? On fait une petite pause et puis on commencera par entendre les artistes sur leur expérience. La pause, elle dure 10 minutes.